Mesdames et messieurs, hier à Tel Aviv, vous connaissez la ville là, non? La ville Tel Aviv. Ça s'est gâté là-bas hier. Il dit qu'il pleuvait, donc c'était grave là-bas hier. Il dit que une ligne invisible a peut-être été franchie. Une ligne que tout le monde voyait, mais personne nous a touché. Les gens auraient frappé Tel Aviv. Non pas par accident, hein, même pas une erreur. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Si cette attaque n'était pas le début d'une guerre, mais le début d'un nouveau type de guerre, vous voyez qu'il y a les guerres, il y a aussi les types de guerre. C'est gâté. C'est gâté. Pendant que vous dormez, le conflit prend de l'ampleur. Ça monte comme la montgolfière. Ça ne t'a pas encore touché. C'est pour ça que ça ne te dérange pas. Hein? Ça ne t'a pas encore touché, mais t'inquiète. Ça arrive. Préparez-vous. Tu es là, dans une nuit profonde. Silence pesant. Puis soudain, une alerte. C'est pas une alerte comme les autres. Hein? Une alerte qui coupe le souffle. À Tel Aviv, les lunettes s'allument brutalement. Les visages sont tendus, mal. Les corps bougent vite, mais les esprits sont déjà ailleurs. Très loin même. Parce que cette fois, quelque chose est différent. Ce n'est pas une roquette artisanale. Ce n'est pas une attaque périphérique. C'est du lourd. C'est plus lourd, plus précis, plus symbolique. Et au fond, tout le monde le ressent sans forcément pouvoir l'expliquer. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi ce moment pourrait redéfinir l'équilibre du Moyen-Orient. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, là, tu attends quoi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Tu n'aimes pas les informations fiables. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Abonne-toi maintenant, sans que de monter. Et je suis sûr que tu ne veux pas rater les prochaines. Ah, c'est ce que c'est pas ça, ça fait rire. Ça fait encore peur au même moment. Parce que pour vraiment comprendre, il faut sortir du réflexe immédiat. Parce que ce que tu vois n'est qu'une surface. Depuis des décennies, Israël et l'Iran ne se font pas la guerre officiellement. Pourtant, ils se combattent constamment dans l'ombre, en silence. Une guerre où les explosions existent, mais où les signatures disparaissent. Assassinats ciblés des scientifiques, sabotage de sites stratégiques, cyberattaques invisibles et surtout utilisation d'intermédiaires. Le Hezbollah au Liban, des milices en Syrie, des groupes en Irak. C'est comme une mauvaise partie d'échec mondial, mais où chaque pierre est vivante. Et jusqu'ici, une règle dominait tout. Ne jamais se frapper directement. Pourquoi? Parce que ce jour où ça arrive, le jeu change complètement. Et aujourd'hui, on y est peut-être. Ce n'est pas si simple, hein? Parce que tout le monde appelle attaque. Pourrait en réalité être une démonstration. Vous voyez? C'est que tout le monde appelle attaque là pourrait être, en réalité être une démonstration. Une sorte de mise en scène stratégique. L'Iran n'est pas un acteur impulsif. Chaque mouvement est calculé, mesuré, presque chorégraphié. Donc si une fois atteint Tel Aviv, ce n'est pas juste pour détruire, c'est pour dire quelque chose. Et là, la vraie question devient fascinante. Quel message, autant pour moi, vaut le risque d'un embrassement régional? Là, nous allons entrer dans la logique derrière cette frappe. Regardez ça comme un jeu de poker. À très haut niveau, tu ne montres pas ta main, sauf quand tu veux influencer celle des autres. L'Iran, en frappant, ne cherche pas seulement un impact militaire, il cherche un impact psychologique. Parce que dominer son adversaire psychologiquement, c'est très énorme. Il montre qu'il peut atteindre le cœur d'Israël, briser une illusion d'invulnérabilité. Mais sans aller trop loin. Toujours cette limite, toujours ce contrôle. C'est comme frapper à la porte sans encore l'enfoncer. Et ça, c'est une stratégie extrêmement fine. Parce que ça oblige Israël à répondre, mais ça lui laisse aussi une marge pour éviter l'escalade totale. Et là, tu commences à voir le piège. Je ne sais pas si tu vois le piège, mais le piège est déjà là. C'est là. Le piège est déjà là. Israël est face à un dilemme impossible. Israël ne peut pas ignorer. Impossible d'ignorer. Dans cette région, la perception est une arme. Si tu ne réponds pas, tu envoies un message de faiblesse.
Mais si tu réponds trop fort, tu déclenches une spirale. Et cette spirale, personne ne peut vraiment la contrôler, dit personne. C'est comme être face à quelqu'un qui te provoque en public. Si tu réagis mal, tu perds. Si tu ne réagis pas, tu perds également. Et c'est exactement là où Israël se trouve, coincé entre crédibilité et prudence. Et ce genre de situation est extrêmement instable. Mais attends un peu, parce que ce que je vais te dire maintenant change complètement la perspective. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le vrai message, le vrai destinataire du message. Tu crois que ce message est pour Israël? Pas vraiment. Israël est déjà dans le jeu. Le vrai destinataire, ce sont les États-Unis. L'Iran teste une chose, jusqu'où Washington est prêt à aller pour défendre Israël. Est-ce qu'ils interviennent directement? Est-ce qu'ils restent en retrait? C'est un test. Un test grandeur nature. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un message pour les pays du Golfe, pour l'Arabie Saoudite, pour tous ceux qui hésitent entre s'aligner avec Israël ou rester prudents. L'Iran le dit, regardez bien, nous sommes capables d'agir. Et vous n'êtes pas hors de portée. Et là, la dimension devient régionale, puis globale. Là, la stratégie est au bord du précipice. Ce que tu observes ici, c'est ce qu'on appelle une stratégie de brinkmanship, de brinkmanship. Une stratégie du bord du gouffre. Tu avances jusqu'à la limite sans tomber. Tu crées de la tension pour obtenir un avantage. Puis le problème, c'est que plus tu approches du bord, plus le risque augmente. Une erreur, une mauvaise lecture, une réaction excessive et tout bascule. C'est un équilibre extrêmement fragile. Et pourtant, c'est exactement ce que font les grandes puissances depuis des années. Mais aujourd'hui, cette stratégie est poussée encore plus loin, très loin même. Imagine un instant une interception qui échoue, une frappe qui touche une cible sensible, une victime inattendue et soudain, la pression politique explose. Les dirigeants n'ont plus le choix, ils doivent répondre normalement. Et là, ce n'est plus une stratégie, c'est une réaction en chaîne. Et ce genre de réaction ne s'arrête pas facilement. Mais il y a encore une couche que très peu de gens voient. Et c'est peut-être la plus importante. La guerre des perceptions. Ce type de conflit, la réalité compte. Dans ce type de conflit, la réalité compte vraiment. Mais la perception compte encore plus, qui semble fort, qui semble en contrôle. Qui impose le rythme? L'Iran, avec cette frappe, qui ne cherche pas seulement à agir, il cherche à redéfinir la narration, à dire nous ne sommes plus dans l'ombre. Et ça, c'est un changement majeur. Parce que quand un acteur sort de l'ombre, il accepte aussi d'être exposé et donc de prendre plus de risques. C'est ce qui se passe présentement. Et dans ce genre de conflit, nous avons les acteurs invisibles. Les acteurs qui participent, mais on ne les voit pas. Et pendant que tout le monde regarde Israël et l'Iran, d'autres observent en silence la Russie, la Chine, même l'Europe. Chacun analyse, parce que ce genre de moment est une opportunité. Redéfinir des alliances, tester les positions, ajuster des stratégies, c'est comme un échiquier global, où chaque crise locale devient une pièce dans une partie beaucoup plus grande. Et c'est là que tu comprends que ce qui se joue ici dépasse largement Tel Aviv. Très mal. Ça va dépasser Tel Aviv, largement même. Si ça dérape, ce ne sera pas une guerre isolée, ce sera un choc systémique, énergie, économie, sécurité mondiale. Tout est connecté et parfois il suffit d'un seul événement pour déclencher une série de conséquences incontrôlables. Alors maintenant, pose-toi la question. Est-ce que les acteurs cherchent vraiment à éviter la crise ou à la maîtriser? Et surtout, est-ce qu'ils maîtrisent encore quelque chose? La vérité, c'est que cette frappe, si elle est confirmée comme directe, marque un tournant historique. Pas forcément parce qu'elle déclenche une guerre, mais parce qu'elle change les règles du jeu. L'Iran montre qu'il peut agir ouvertement. Israël est obligé de dépenser sa réponse. Les États-Unis sont testés et le monde entre dans une zone beaucoup plus instable. Une zone où les lignes rouges deviennent floues. Les lignes sont là, mais on ne les voit pas.
où on ne les voit pas normalement, où les limites sont testées en permanence. Et le monde ne faut pas peut avoir des conséquences énormes. Là, on assiste peut-être à la fin d'une époque, celle où les conflits restaient indirects, celle où les grandes puissances évitaient soigneusement la confrontation frontale. Aujourd'hui, cette barrière semble s'effriter et avec elle, une certaine forme de stabilité. Ce qui arrive maintenant dépendra moins des intentions que des réactions. Et dans ce genre de situation, ce ne sont pas toujours les plus grands, les plus puissants qui gagnent, mais ceux qui contrôlent mieux le chaos. Maintenant, dis-moi honnêtement, est-ce que tu penses que cette situation peut encore être contenue? Ou est-ce qu'on est déjà entré dans une escalade qu'on ne contrôle plus vraiment? Et si tu veux continuer à comprendre ce qui se joue vraiment derrière les gros titres, reste dans le coin. Traîne bien dans le coin. Tourne autour de cette chaîne. Parce que ce genre d'histoire ne fait que commencer. La suite promet d'être très violente. La révolution, elle sera très salée. C'était le paparazzi, votre humble serviteur. Vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà. Portez-vous bien. À plus.